KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Parmi tous ces étrangers qui l'entouraient, il lui sembla de plus en plus proche, de plus en plus aimable, et tout à fait sûr, et de toute son âme dévoué à elle. Il la rassura, lui promit de la sortir de la maison de César. Il lui promit de ne pas l'abandonner et de la servir. En outre, avant, chez Léolus, il ne lui avait parlé de l'amour et du bonheur que l'amour pouvait donner qu'en général, tandis que maintenant, il lui disait carrément qu'il l'aimait, qu'il la chérissait comme personne au monde. Ligie entendait pour la première fois de telles paroles de la bouche d'un homme, au fur et à mesure qu'elle écoutait. Il lui sembla que quelque chose s'éveillait en elle, que l'envahissait une sorte de bonheur dans lequel une immense joie se mêlait à une immense inquiétude. Ses joues brûlèrent, les battements de son cœur se précipitèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme d'admiration. Écouter de telles choses lui faisait peur, et en même temps, elle n'aurait voulu pour rien au monde en perdre un seul mot. Par moments, elle baissait les yeux, puis levait sur Vinicius un regard lumineux, craintif et en même temps interrogateur, comme si elle voulait lui dire « Parle-moi encore ». La rumeur, la musique, les arômes des fleurs et des encens arabiques l'étourdirent de nouveau. À Rome, on avait coutume de se reposer en festoyant, alors que chez ses parents, Ligie prenait place entre Pomponia et le petit Aulus. Et voici que reposait à côté d'elle Vinicius, jeune, fort, épris, brûlant d'amour. Elle, sentant l'ardeur qui se dégageait de lui, en éprouvait de la honte et du plaisir. Une sorte de doux vertige, d'alanguissement et d'oubli l'envahissait, comme si le sommeil la gagnait. La proximité de la jeune fille agit sur lui aussi. Son visage pâlit. Ses narines frémirent comme les naseaux d'un coursier d'Arabie. Son cœur visiblement battait aussi très fort sous sa tunique écarlate, car il haletait et avait un débit saccadé. Lui aussi se trouvait pour la première fois aussi près d'elle. Ses pensées commencèrent à se brouiller. Dans ses veines coulait du feu qu'il cherchait vainement à éteindre avec du vin. Ce qui l'enivrait de plus en plus, ce n'était pas encore le vin, mais le merveilleux visage de Ligie, ses bras nus, sa jeune poitrine qui ondoyait sous sa tunique dorée, et son corps caché sous les plis de son blanc péplum. Enfin, il lui prit la main au-dessus du poignet, comme il l'avait déjà fait une fois dans la maison d'Éolus, et, l'attirant vers lui, il se mit à lui chuchoter de ses lèvres frémissantes. « Je t'aime, Kalina, ma divine. »« Marc, lâche-moi, » lui dit-elle. Et lui poursuivait, les yeux voilés de brume. « Ma divine, aime-moi. » À cet instant, se fit entendre la voix d'Actée, assise à côté de Ligie. « César vous regarde. » Vinicius fut pris d'une brusque colère, et contre César, et contre Actée. Ces paroles avaient rompu le charme. Une voix, fût-elle amicale, aurait, à un tel moment, semblé importune au jeune homme. Il pensa qu'Actée avait intentionnellement voulu empêcher sa conversation avec Ligie. Aussi, relevant la tête et toisant la jeune affranchie par-dessus les épaules de Ligie, lui lança-t-il avec colère. « Le temps où tu restais allongé aux côtés de César est révolu, Actée. Et l'on dit que tu es menacé de cécité. Par conséquent, comment peux-tu le voir ?» Actée lui répondit tristement. « Je le vois pourtant. Lui aussi est myope, et il vous regarde à travers son émeraude. » Tout ce que Néron faisait éveillait la vigilance, même parmi ses plus proches. Aussi Vinicius s'inquiéta-t-il. Il se maîtrisa pourtant et se mit à lancer de temps à autre un regard furtif dans la direction de César. Ligie qui, au commencement du festin, troublée,
l'avait vu comme à travers un brouillard, puis, absorbé par la présence de Vinicius et sa conversation avec lui, ne l'avait plus du tout regardé, tourna maintenant vers lui son regard tout à la fois curieux et effrayé. Acté disait la vérité. César, penché au-dessus de la table, un œil fermé et tenant dans ses doigts, devant son autre œil, l'émeraude ronde, polie, dont il se servait toujours, les dévisageait. Son regard rencontra l'espace d'un instant celui de Ligie, et le cœur de la jeune fille se figea d'effroi. Lorsque, encore enfant, elle séjournait dans la propriété sicilienne des Aulus, une vieille esclave égyptienne lui disait des contes sur les dragons qui habitaient dans les gouffres des montagnes, et voici que, maintenant, il lui semblait que c'était l'œil glauque d'un tel dragon qui soudain la fixait. Elle saisit la main de Vinicius comme un enfant qui aurait peur, tandis que des images fugitives et confuses se bousculaient dans sa tête. Ainsi c'était lui, cet homme effroyable et tout-puissant. Elle ne l'avait jamais vu jusqu'à présent, et l'avait cru tout autre. Elle s'était imaginé un visage horrible aux traits figés dans une expression de colère, alors qu'elle voyait une grosse tête plantée sur un large cou, effrayante, certes, mais presque drôle, car semblable de loin à une tête d'enfant. Une tunique améthyste, interdite aux simples mortels, jetait un reflet bleuâtre sur sa large et courte face. Ses cheveux étaient sombres, peignés, comme le voulait la mode lancée par Othon, en 4 rangées de boucles. Il n'avait pas de barbe, l'ayant récemment rasée pour la déposer en offrande à Jupiter, ce dont Rome lui rendit grâce, quoiqu'on se chuchotât qu'il l'avait sacrifiée parce qu'elle poussait rousse comme chez tous les hommes de sa famille. Pourtant, il y avait dans son front fortement bombé au-dessus de ses sourcils quelque chose d'olympien. Ses sourcils froncés reflétaient la conscience qu'il avait de sa toute-puissance. Mais sous ce front de demi-dieu apparaissait un visage de singe, d'ivrogne et de cabotin vaniteux, trahissant des désirs versatiles, bouffi de graisse malgré son jeune âge, morbide et hideux. Il sembla à Ligie hostile, mais surtout odieux. Au bout d'un moment, il reposa son émeraude et cessa de la dévisager. Elle vit alors ses yeux bleus, exorbités, clignant sous l'effet de la lumière excessive, vitreux, amorphes, semblables à des yeux de mort. Se tournant vers Pétrone, Néron lui demanda « Est-ce l'otage dont Vinicius est amoureux ?»« C'est bien elle, » répondit Pétrone. « Comment s'appelle son peuple ?»« Ce sont les Ligiens. »« Vinicius la trouve belle ?» Revêt un tronc vermoulu d'olivier d'un péplum de femme, et Vinicius le trouvera beau. Mais sur ton visage, ô connaisseur incomparable, je devine déjà ton verdict à son sujet. Inutile de l'exprimer. C'est bien ça. Trop sèche. Une maigrichonne. Une véritable tête de pavot sur fine tige. Alors que toi, divine esthète, c'est la tige que tu apprécies dans la femme. Et tu as 3 fois, 4 fois bien raison. Le visage seul ne signifie rien. J'ai beaucoup appris auprès de toi, mais je n'ai pas encore le coup d'œil aussi sûr. Et je suis prêt à parier sa maîtresse avec Tullius Sénétion que, bien qu'il soit malaisé lors d'un festin, lorsque tout le monde est couché, de juger de l'ensemble de la personne, toi, tu t'es dit « trop étroite de hanche ». Trop étroite de hanche, répéta Néron en fermant à demi les yeux. Un sourire à peine perceptible parut sur le visage de Pétrone, tandis que Tullius Sénétion, jusqu'alors absorbé par sa discussion avec Vestinus, ou plutôt par ses railleries sur les songes en lesquels celui-ci croyait, se tourna vers Pétrone et, bien qu'il n'eût aucune idée du sujet de leur conversation, il décréta « Tu te trompes. Moi, je soutiens César. » « Très bien, riposta Pétrone.
J'étais justement en train de démontrer que tu avais quelque peu d'intelligence, alors que César affirme que tu es un âne sans plus. Ah bête, approuva Néron en riant et en tournant le pouce vers le bas, comme on le faisait dans les cirques pour montrer que le gladiateur avait été touché et qu'on devait lui porter le coup de grâce. Croyant qu'il était toujours question des songes, Vestinus clama. Eh bien, moi, je crois aux songes. Et Sénèque m'a dit une fois qu'il y croyait, lui aussi. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais devenue Vestale, intervint Calvia Crispinilla, en se rapprochant d'eux par-dessus la table. Sur ce, Néron se mit à applaudir. D'autres suivirent son exemple et pendant un moment, des applaudissements retentirent tout autour car Crispinilla, plusieurs fois divorcée, était connue dans Rome tout entière pour sa fabuleuse débauche. Elle, nullement décontenancée, continua. Et alors? Elles sont toutes vieilles et laides. Seule Rubria est convenable. Et comme ça, nous serions deux. Quoique Rubria soit couverte de taches de rousseur en été. Permets-moi cependant de te dire, très pure Calvia, insista Pétrone, que tu ne pourrais sans doute devenir Vestale qu'en rêve. Et si César l'ordonnait? Je croirais alors que les rêves les plus extravagants se réalisent. Parce qu'ils se réalisent, s'obstina Vestinus. Je comprends les gens qui ne croient pas aux dieux, mais comment ne peut-on pas croire aux songes? Et les prédictions, demanda Néron. On m'a prédit un jour que Rome cesserait d'exister tandis que je régnerais sur tout l'Orient. Les prédictions et les songes sont liés les uns aux autres, continua Vestinus. Un jour, un proconsul, grand sceptique, envoya au temple de Mopsus un esclave avec une lettre scellée qu'il n'avait pas permis de décacheter, afin de vérifier si le dieu saurait répondre à la question contenue dans la lettre. L'esclave passa la nuit au temple pour y avoir un songe prophétique, puis il revint et dit ceci. Un jeune homme lumineux comme le soleil m'est apparu en songe et m'a dit un seul mot. Noir. Sur ces paroles, le proconsul pâlit et, se tournant vers ses invités, tout aussi sceptiques que lui, il leur demanda « Savez-vous ce qu'il y avait écrit dans la lettre ?» Cela dit, Vestinus s'interrompit et, levant sa couple, il se mit à boire. « Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre ?» interrogea Sénétion. Dans cette lettre, il y avait cette question. Quel taureau dois-je porter en offrande, blanc ou noir? Mais l'intérêt qu'avait suscité le récit fut coupé par Vitellius qui, étant venu déjà émoustillé au festin, éclata soudain d'un rire d'abruti. « De quoi rit donc cette barrique de suie ?» demanda Néron. « Le rire distingue les hommes des bêtes, dit Pétrone, et lui n'a pas d'autre preuve attestant qu'il n'est pas un porc. » Vitellius s'arrêta net de rire, et, faisant claquer ses lèvres luisantes de graisse et de sauce, il regarda, ahuri, l'assistance, comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Puis, il leva sa main potelée, semblable à un coussinet, et dit d'une voix éraillée. « Ma chevalière m'est tombée du doigt. Je la tenais de mon père. » Qui fut savetier, ajouta Néron. Vitellius s'esclaffa de nouveau, de la façon la plus inattendue, et se mit à chercher la bague dans le péplum de Calvia Crispinilla. Le voyant, Vatinus se mit à simuler les cris d'une femme effrayée, tandis que l'amie de Calvia, Nigidia, une jeune veuve dont le visage était celui d'un enfant et les yeux ceux d'une prostituée, s'écriait « Il cherche ce qu'il n'a point perdu !» Et qui ne lui servirait à rien, même s'il le trouvait, conclut le poète Lucain. Le festin s'égayait. Une foule d'esclaves portait des plats sans cesse nouveaux. De grands vases remplis de neige et enguirlandés de lierre, on sortait continuellement des cratères moins grands de vins variés. On buvait sec. Des roses tombaient sans discontinuer du plafond, sur la table et les convives. Pétrone commença cependant à prier Néron de magnifier le festin de son chant, avant que les invités ne s'enivrent. Des voix l'approuvèrent en chœur, mais Néron opposa tout d'abord quelques résistances. Non, il ne s'agissait pas seulement d'aplomb, bien qu'il lui en manquât toujours. Les dieux savaient combien il lui en coûtait de se produire en public. Il ne s'y dérobait pas, à vrai dire, car il fallait bien faire quelque chose pour l'art. Et d'ailleurs,
si Apollon l'avait doté d'une voix d'une certaine qualité, il ne convenait pas de gaspiller ces dons des dieux. Il comprenait même que c'était là son devoir envers l'État. Mais aujourd'hui, il était vraiment enroué. La nuit, il s'était mis des poids de plomb sur la poitrine, mais cela n'avait eu aucun effet. Il envisageait même de se rendre à Antium pour y respirer l'air marin. Lucain, à son tour, l'en conjura, au nom de l'art et de l'humanité. Tout le monde savait que le divin poète et chanteur avait composé un nouvel hymne à Vénus, auprès duquel celui de Lucrèce n'était qu'un glapissement de louveteau d'un an. Que ce festin soit un vrai festin. Un souverain aussi bon ne devrait pas infliger de tels supplices à ses sujets. Ne sois pas cruel, César. Ne sois pas cruel, répétèrent tous ceux qui étaient le plus près. Néron ouvrit largement les bras en signe qu'il était bien obligé de céder. Alors, tous les visages prirent une expression de gratitude et tous les regards se tournèrent vers lui. Mais lui ordonna encore, avant de commencer, d'annoncer à Popée qu'il allait chanter. À l'assistance, en revanche, il déclara qu'elle n'était pas venue au festin à cause d'un malaise. Et comme aucun remède ne lui apportait autant de soulagement que son chant, il serait donc regrettable de l'en priver. Popée vint donc sans tarder. Elle régnait jusqu'à présent sur Néron comme sur un sujet. Mais elle savait néanmoins que, lorsqu'il s'agissait de son amour-propre de chanteur, de conducteur de char ou de poète, il serait dangereux de le froisser. Elle parut donc, belle telle une déesse, vêtue comme Néron, d'une tunique améthyste, avec au cou un collier de perles énorme dont fut jadis spolié Massinissa, cheveux dorés, exquise, et, bien que divorcée de 2 maris, avec un visage et un regard de vierge. On la salua par des acclamations, l'appelant Divine Augusta. De sa vie, Ligie n'avait rien vu d'aussi beau, et n'en croyait pas ses yeux. D'autant plus qu'elle savait que Poppaea Sabina était l'une des femmes les plus odieuses du monde. Elle avait appris de Pomponia qu'elle avait poussé César à faire assassiner sa mère et sa femme. Elle la connaissait à travers les récits des hôtes et des domestiques d'Aulus. Elle avait entendu dire que, la nuit, on renversait ses statues dans la ville, que les inscriptions sur les murs de Rome, qui valaient à leurs auteurs les peines les plus lourdes, réapparaissaient chaque matin. Cependant, maintenant, à la vue de cette fameuse Popée, considérée par les adeptes du Christ comme l'incarnation du mal et du crime, il lui sembla que les anges ou quelques esprits célestes pourraient avoir cet aspect. Tout simplement, elle n'arrivait pas à en détacher son regard. Et une question lui échappa malgré elle. « Oh Marc, est-ce possible ?» Lui, excité par le vin, et comme agacé de voir que tant de choses accaparaient son attention et l'arrachaient à lui et à ce qu'il disait, lui répondit « Oui, elle est belle, mais tu es 100 fois plus belle. Tu ne te connais pas. Autrement tu t'éprendrais de toi-même comme Narcisse. Elle se baigne dans du lait d'ânesse, tandis que toi, c'est Vénus qui a dû sans doute se baigner dans son propre lait. Tu ne te connais pas, Ocellemi. Ne la regarde pas. Tourne ton regard vers moi, Ocellemi. Touche de tes lèvres cette coupe de vin. J'y poserai ensuite à cet endroit les miennes. » Il se rapprochait de plus en plus, tandis qu'elle commençait à reculer vers Actée. À cet instant, on ordonna le silence, car César s'était levé. Le chanteur Diodore lui tendit un luth du genre, dit Delta. Un autre chanteur, Terpnos, qui devait accompagner Néron de son instrument, s'approcha avec un ablium. Néron, lui, ayant appuyé son delta sur la table, leva les yeux, et un silence plana pendant un moment dans le triclinium, troublé seulement par le léger bruissement des roses qui tombaient du plafond. Puis, il commença à chanter, ou plutôt à déclamer d'une façon chantante et rythmique, avec accompagnement des 2 luths, son hymne à Vénus. Ni la voix, bien que légèrement voilée, ni les vers n'étaient mauvais.
ce qui fit que la pauvre Ligie fut de nouveau prise de remords, car l'hymne, quoiqu'il glorifiât l'impure Vénus païenne, lui sembla plus que beau. Et César lui-même, avec sa couronne de laurier sur le front, ses yeux levés au ciel, plus éblouissants, et de loin moins effrayants et moins hideux qu'au début du festin. Les convives réagirent par une tempête d'applaudissements. Les clameurs « Ô voix célestes » fusèrent de partout. Des femmes qui avaient levé les bras restèrent ainsi en signe d'émerveillement même après que le chant eut cessé. D'autres essuyèrent leurs yeux remplis de larmes. Dans toute la salle, ce fut comme un bourdonnement de ruches. Poppée, baissant sa jolie tête dorée, porta la main de Néron à ses lèvres et la garda ainsi longtemps en silence, tandis que le jeune Pythagore, un grec d'une merveilleuse beauté, celui-là même que, plus tard, Néron, déjà à demi fou, devait épouser, ayant ordonné aux Flamines de consacrer l'union dans le respect de tous les rites, s'agenouilla à ses pieds. Néron, cependant, regardait attentivement Pétrone, attendant avant tout ces louanges dont il avait toujours besoin. Celui-ci lui dit « Pour ce qui est de la musique, Orphée doit être aussi livide de jalousie que Lucain ici présent. Quant au vers, je regrette qu'il ne soit pas plus mauvais, car alors j'aurais peut-être trouvé les mots appropriés pour les louer. » Lucain ne lui tint pas rigueur d'avoir fait désobligeamment mention de sa jalousie. Il le regarda même avec gratitude, et, feignant la mauvaise humeur, il bougonna. « Maudite fatalité qui m'a fait le contemporain d'un tel poète. On aurait eu une place dans la mémoire des hommes, et au Parnasse, tandis que, comme ça, on s'éteindra comme une veilleuse auprès du soleil. » Pétrone, qui avait une mémoire prodigieuse, se mit à répéter des passages de l'hymne, à citer tel ou tel autre vers, à relever et à analyser les expressions les plus belles. Lucain, oubliant sa prétendue jalousie, et sous le charme de la poésie, joignit son émerveillement aux paroles de Pétrone. Le visage de Néron refléta une ivresse et une vanité sans bornes, qui non seulement frôlaient la niaiserie, mais l'égalaient tout à fait. Il leur signalait lui-même les vers qu'il considérait comme les plus beaux. Enfin, il se mit à consoler Lucain et à l'exhorter à ne pas perdre courage, car, bien que l'on garde dans la vie ce qu'on reçoit à la naissance, il reste que l'hommage porté par les hommes à Jupiter n'exclut pas celui porté à d'autres dieux. Puis, il se leva pour reconduire Poppée, qui, réellement souffrante, désirait se retirer. Il demanda aux convives de regagner leur place et leur annonça qu'il allait revenir. Et en effet, il revint au bout d'un moment pour s'étourdir de fumée d'encens et regarder les spectacles qu'il avait lui-même préparés pour le festin, avec le concours de Pétrone ou de Tigelin. On lut de nouveau des vers où l'on écouta des dialogues dans lesquels l'excentricité tenait lieu d'esprit. Puis le célèbre mime Paris représenta les aventures d'Io, fille d'Inachos. Les convives, et surtout Ligie, qui n'était pas habituée à des spectacles semblables, croyaient voir des merveilles et des sortilèges. Avec des gestes de ses mains et des mouvements de son corps, Paris savait exprimer des choses qu'il était, en apparence, impossible d'exprimer dans la danse. Ses mains battaient l'air, créant un nuage lumineux, vivant, plein de vibrations, lascif, qui enveloppait une forme virginale à demi défaillante, secouée des spasmes de la volupté. C'était un tableau, non pas une danse, un tableau clair, qui dévoilait les secrets de l'amour, enchanteur et impudique. Lorsqu'il eut pris fin, entrèrent les corybantes qui commencèrent avec des jeunes filles syriennes, au son des cithars, des flûtes, des cymbales et des tambourins, une danse bachique pleine de tapages sauvages et de luxure encore plus sauvages. Il sembla à Ligie que le feu du ciel allait la consumer, que la foudre devrait frapper cette maison ou que le plafond devrait s'écrouler sur les têtes des banqueteurs. Mais du filet d'or tendu sous le plafond tombaient seulement des roses, tandis que Vinicius, déjà à demi ivre, lui disait « Je t'ai vu dans la maison d'Éolus. À la fontaine, je me suis épris de toi. C'était à l'aube et tu croyais que personne ne te regardait, et pourtant moi, je t'ai vu. Et jusqu'à présent, je te vois tel que tu étais, bien que ce péplum te cache à ma vue.
Enlève ce péplum comme l'a fait Crispinilla. Tu le vois? Les dieux et les hommes cherchent l'amour. Il n'y a rien d'autre à part lui en ce monde. Pose ta tête sur ma poitrine et ferme les yeux. Elle sentait le violent battement de ses artères aux tempes et aux poignets. Elle eut l'impression de tomber dans un abîme, et ce Vinicius qui auparavant lui avait semblé si proche et si sûr, l'y précipitait au lieu de la sauver. Elle lui en voulut. Elle eut de nouveau peur et de ce festin, et de lui, et d'elle-même. Une voix, semblable à celle de Pomponia, appelait dans son âme. « Ligie, sauve-toi !» Mais quelque chose lui disait aussi qu'il était trop tard, et que quiconque avait été touché par une pareille flamme avait vu tout ce qui s'était passé à ce festin, en qui le cœur avait battu comme le sien en elle lorsqu'elle avait écouté les paroles de Vinicius et avait ressenti ce frisson qu'il avait parcouru lorsqu'il s'était rapproché d'elle, était irrémédiablement perdue. Elle éprouva un malaise. Il lui semblait par moments qu'elle allait s'évanouir et qu'il se produirait ensuite quelque chose de terrible. Elle savait que personne, sous peine de s'exposer au courroux de César, n'avait le droit de se lever avant qu'il ne l'eût fait lui-même. D'ailleurs, même s'il n'en était pas ainsi, elle n'aurait plus eu la force de le faire. Cependant, on était encore loin de la fin du festin. Les esclaves apportaient des plats sans cesse nouveaux et remplissaient continuellement les coupes de vin. Devant la table, disposée en boucle ouverte sur un côté, surgirent 2 athlètes pour donner aux convives un spectacle de lutte. Ils s'affrontèrent bientôt. Leurs corps puissants, luisants d'huile, formèrent un seul bloc. Leurs os craquaient dans leurs bras de fer, leurs mâchoires serrées émettaient un grincement funeste. Par moments, on entendait le frappement rapide et sourd de leurs pieds contre le dallage saupoudré de safran. Parfois ils s'immobilisaient, silencieux, et il semblait alors aux spectateurs qu'ils avaient devant eux un groupe taillé dans la pierre. Les yeux des Romains suivaient avec délice le jeu des échines, des mollets et des bras effroyablement tendus. Toutefois, la lutte ne dura pas trop longtemps car Croton, maître et supérieur de l'école des gladiateurs, ne passait pas sans raison pour être l'homme le plus fort dans l'État. Son adversaire se mit à haleter de plus en plus précipitamment, puis à râler, puis son visage bleui. Enfin, le sang ruissela de sa bouche et il s'écroula. La fin de la lutte fut saluée par une tempête d'applaudissements, tandis que Croton, un pied sur le dos de son adversaire, croisa ses énormes bras sur sa poitrine et promena sur la salle un regard triomphant. On vit venir ensuite des imitateurs d'animaux et de leur voix, des jongleurs et des bouffons, mais on les regarda très peu, car le vin avait déjà brouillé la vue des spectateurs. Le festin se transforma peu à peu en une orgie d'ivrognerie et de débauche. Les jeunes Syriennes, qui, auparavant, avaient exécuté une danse bachique, se mêlèrent aux convives. La musique se mua en un vacarme discordant et sauvage de sithars, de luth, de cymbales arméniennes, de sistres égyptiens, de trompettes et de cors, et, lorsque certains convives exprimèrent le désir de converser, on se mit à conspuer les musiciens, les sommant de déguerpir. L'air saturé de l'arôme des fleurs, des senteurs des huiles dont d'adorables garçonnets aspergeaient, tout le temps du festin, les pieds des banqueteurs, du safran et des effluves humains, était devenu lourd. Les lampes brûlaient d'une faible flamme, les couronnes avaient glissé et étaient posées de travers sur les fronts, les visages, que la sueur perlée avait blêmis. Vitellius avait croulé sous la table. Nigidia, ivre, à demi nue, avait posé sa tête enfantine sur la poitrine de Lucain, et lui, tout aussi ivre, soufflait la poudre d'or de ses cheveux, les yeux levés au ciel avec une expression de joie béate. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.